hasard parce qu'après le bac, j'ai voulu faire un métier manuel parce que je me voyais pas enfermée dans un laboratoire ou dans un métier quelconque, travailler dans un bureau. Et donc je cherchais ce qu'il fallait que je fasse et puis un jour je me suis dit écoutez, pourquoi pas styliste modéliste, comment les grands couturiers tels que Yves Saint Laurent ont pu en arriver là. Et il y avait d'autres créateurs bien sûr, mais c'est Yves Saint Laurent qui avait attiré mon attention. Et donc je me suis focalisée sur sa carrière. Et finalement, à la fin, je me suis décidée d'aller m'inscrire dans une école de mode, au grand désespoir de mes parents. D'accord. Alors, dans les années 80, vous étiez la plus jeune styliste africaine. Et vous êtes une Congolaise, voilà, en Europe. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? Écoutez, j'étais pas consciente de ce moment parce que ce qui m'intéressait, c'est d'arriver quelque part. J'avais une vision bien donnée de ma carrière. Et donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais beaucoup. Même, il m'arrivait de travailler 48 heures d'affilée parce que la concurrence était rude. Bien qu'étant la plus jeune, il fallait que je me fasse entendre, il fallait que je me fasse respecter par mon travail. Et quelque part, à un certain moment, je pense que j'y suis arrivée. D'accord, certainement. Alors, vous, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs, vous travaillez dans plusieurs domaines, même si c'est le même monde entre guillemets. Et vous avez eu des boutiques ici à Brazzaville, mais lorsque nous avons connu les événements du 5 juin, vous êtes reparti en Europe. Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à revenir au pays, au Congo ? Quelles sont vos motivations ? Je pense que c'est tout à fait normal que je puisse revenir dans mon pays. Et puis, ce qui me motive encore davantage, c'est que je pense que le temps est venu pour que je puisse aussi transférer mon savoir et aussi participer à l'émergence de notre pays, qu'est le Congo-Brazzaville, en 2025. Oui, bien sûr. Et vous êtes dans la mode. Bientôt, vous fêterez vos 30 ans depuis que vous êtes dans la mode. La mode a évolué. Bien sûr. Il y a eu des changements. Oui. Et comment est-ce que vous avez vécu toutes ces étapes, tous ces changements dans la mode en fait ? Écoutez, cette évolution n'a pas été du tout un handicap. Au contraire, j'ai évolué au fur et à mesure avec la mode. Vous savez que chaque année, il se tient dans le monde des salons par rapport aux tendances qui, je puis dire, dirige un peu le secteur de la mode par rapport à une tendance. Et donc, je n'ai fait que suivre ces tendances. Vous êtes adapté. Oui, je me suis adaptée aux tendances, aux couleurs, aux divers changements. Maintenant, nous sommes à l'ère du multimédia. Oui. Et donc, à l'époque où on peut faire la coupe sur laser. Et donc, je me suis réadaptée, bien qu'ayant commencé dans les années 80. Et donc, il a fallu que je puisse aussi m'adapter au mouvement, que je puisse m'adapter aussi au changement planétaire, que je puisse aussi entrer dans cette globalisation et puis m'insérer dans la mode au niveau international. Justement, et ça n'a pas été sans difficulté. Vous savez, tout ça qui est par le travail. Donc, il fallait refaire encore le parcours du combattant et pour se réinsérer parce que les choses ont changé. Nous vivons vraiment à l'ère de la globalisation, à l'ère de l'informatique, à l'ère de la coupe au laser. Et donc à l'époque, on faisait les coupes à main levée ou par tracé linéaire avec des ciseaux. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des coupes au laser. On arrive à créer toute une collection avec des logiciels. Et donc il a fallu se réadapter. En tout cas, il a fallu se réadapter. Et vous êtes une styliste beaucoup plus connue au niveau international, bien que vous soyez une Congolaise. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que nos stylistes ici congolais n'émergent pas au même titre que certains? Je ne veux vraiment pas polémiquer là-dessus. Je pense que vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Pourquoi est-ce que les Congolais n'émergent pas dans ce boulot-là? Je pense que il faut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui sont passés dans notre pays. Mais maintenant que le pays s'est stabilisé, nous allons vraiment nous lever tous ensemble afin que la mode vestimentaire congolaise puisse se faire connaître à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, avec mon petit savoir que j'ai décidé d'ouvrir une formation
à partir du mois de janvier et de faire quelques sessions de janvier à juin afin de pouvoir aider quelques artisans qui ont des compétences, qui peuvent les détecter donc les talents congolais afin qu'on puisse les emmener au niveau international. Et je pense que le Congo peut avoir d'autres créateurs de valeur qui sont en sommeil, mais qu'on va éveiller par notre savoir, par le transfert du savoir. Et j'espère que je serai un agent, un agent qui pourra les emmener au niveau international, afin qu'il puisse y avoir une suite, qu'il puisse y avoir une relève demain, et de participer aussi à ce merveilleux chemin d'avenir qui va emmener notre pays à l'émergence en 2025. C'est une très belle initiative, c'est aussi une contribution d'une femme au développement de notre cher beau pays. Comme je disais tout à l'heure au début de cette émission, vous êtes également parfumeur. Oui. Vous avez créé des parfums qui ont convaincu pratiquement tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont utilisé ce parfum ont été convaincus de ces différents parfums, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Kimia 1, Kimia 2, Evo, il y a Jubilé. Aussi, il y a aussi Kinshasa que vous venez à peine de créer lors de la francophonie. Pourquoi seulement des parfums? Écoutez, je me suis dit, je fais pas que des parfums, parce que je fais aussi des chemises. Donc je crée des chemises, j'ai une ligne de chemises, hommes et femmes, et je crée aussi des montres, voilà. Et donc je me suis vraiment diversifiée, parce que je me suis dit, vous savez, moi quand je crée, je me dis que tout peut être possible, et donc je me dis autant que je me diversifie, autant que je m'éclate dans la création, autant que je puisse vraiment faire exploser mes talents, quoi. Et donc d'où le fait que je me suis un peu dirigée vers la création des bijoux en pierres semi-précieuses. Bon, ma collection de bijoux, on la connaît pas très bien ici parce que je vends à Paris en cercle fermé, et aussi donc je crée aussi des montres. J'ai eu à faire j'ai fait 2 collections de montres qui ont été très très bien vendues ici à Brazzaville et à l'étranger. Et aussi par la suite, je suis aussi peintre, et donc j'expose assez souvent à l'étranger. Entre autres, j'ai fait au Palais des Nations à Genève. J'ai fait aussi des expositions à l'UNESCO. Et souvent, lors de grands événements, on m'appelle aussi en tant que peintre, et donc je m'explose aussi. Et donc actuellement, je me focalise beaucoup plus sur la parfumerie, et ce qui n'empêche pas que dans quelques mois, je vais revenir aussi au tableau, parce que je trouve que c'est nécessaire. Vous reviendrez au tableau. Moti Akanati, une grande styliste. Pourquoi pas avoir beaucoup de boutiques, par exemple à Brazzaville? C'est juste un exemple, à Brazzaville, on a encore dans les grandes villes que nous avons ici au pays, pour mieux permettre aux Congolais de déguster tout ce que vous créez, ou encore vous fabriquez, je veux dire. Il faut me laisser le temps de me réadapter, et puis le temps de m'installer petit à petit. Et je pense que déjà le pied-à-terre que j'ai à l'hôtel du Boulevard n'est pas mal. Et donc au fur et à mesure que je vais prendre mes marques à Brazzaville, je pense que je pourrais m'étendre. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, donc suivez le magazine de la femme. Mon invité, vous avez compris, c'est Moti Akanati. C'est une dame qui se distingue, une dame qui travaille énormément et qui contribue effectivement au développement de son pays. Alors, on va suivre cet extrait et on revient juste après pour la suite. Nous suivons le magazine de la femme. Pour ma part, je suis là parce que j'ai créé un parfum qui s'appelle Kinshasa pour la promotion du 14e sommet qui se tient en terre africaine, ici à Kinshasa. Et voilà, je suis très heureuse et très contente d'avoir pu faire ce parfum parce que c'était pas évident. Kinshasa, c'est pour pérenniser, parce que je vous ai toujours dit que j'aime l'histoire. Moi, j'aime toujours laisser une trace. Et donc, voilà, j'ai voulu pérenniser, le 14e sommet pour qu'il y ait un souvenir et que chaque participant